bien, bienvenue à tous dans ce live ou dans ce replay si vous nous regardez sur YouTube. D'ailleurs, puisque vous êtes sur YouTube, pensez à vous abonner à cette chaîne. Vous cliquez en bas, là, vous activez la petite cloche et vous laissez des pouces bleus. C'est bon pour nous, c'est bon pour notre référencement. Et puis, tant que vous êtes sur YouTube, laissez-nous aussi des commentaires et des questions. On essaiera d'y répondre dans la foulée. Et je vous mets également dans les commentaires et dans la description et en commentaire épinglé un lien vers l'inscription pour le prochain live du Club Sim. Aujourd'hui, bonjour Lucien, bonjour Charles. Nous recevons Charles Partakelidis, responsable du développement du marché d'intégration pour la France et la Suisse romande de chez Simons Voss. Bonjour Lucien, bonjour Charles. Bonjour Julien, bonjour Lucien. Bonjour. Je laisse la parole à Lucien pour une petite introduction. Oui, alors tu viens de faire le début de l'introduction, c'est-à-dire de présenter Charles Partakelidis. Et donc, d'ailleurs, pour ceux qui s'en souviennent, nous avons eu déjà le plaisir de le recevoir dans un précédent live du Club Sim. C'était fin mars 2021. Ça fait maintenant presque 2 ans que le Club Sim fonctionne. J'en profite pour dire qu'il va y avoir un petit changement puisque on ne fera plus de live, donc d'émissions en direct, parce que peu de gens s'y connectent maintenant, que la vie entre guillemets normale a repris. Donc on va avoir un magazine disponible en replay, comme vous le faites déjà massivement, puisque grosso modo vous êtes 80% des connexions, et elles sont nombreuses, hein, se font sur la page YouTube. Et donc, il n'y avait plus trop d'intérêt à maintenir le live qui nécessite de se connecter à 9h30 avec donc cette contrainte pour les intervenants, mais aussi pour ceux qui nous suivent. Donc, on va remodeler une nouvelle formule avec plus d'images, plus de reportages, de vidéos, de news. Ça sera encore plus vivant et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, aujourd'hui, c'est la dernière émission dans réunion en live, donc avec Simon Voss France, qui est une filiale de l'entreprise allemande Simon Voss Technology, qui elle-même est partie prenante du groupe américain Allegio. Allegio est un acteur mondial de la sécurité, notamment dans le domaine de la serrurerie et de la fermeture. Son portefeuille de marques comprend de nombreux leaders du marché. Le groupe, qui propose une vaste gamme de solutions, intervient dans divers secteurs comme le résidentiel, aussi bien individuel que collectif, l'entreprise, l'enseignement et bien d'autres encore. Alors, revenons à notre invité du jour, donc à Simons Voss Technology, qui, pour sa part, conçoit et fabrique des systèmes de fermeture numérique et de contrôle d'accès. Depuis sa création en 1995, l'entreprise a fait du numérique son cheval de bataille. D'ailleurs, Simon Voss est l'un des principaux acteurs qui a révolutionné les installations de fermeture mécanique classiques grâce au digital. Aujourd'hui, une serrure numérique est autre chose qu'un simple système d'ouverture-fermeture. Les nombreuses fonctions supplémentaires qu'elle peut embarquer lui confèrent bien d'autres possibilités. Et ce sont ces possibilités qui évoluent sans cesse que nous allons découvrir aujourd'hui, puisque depuis 14 mois, eh bien, l'entreprise a encore sorti de nouvelles solutions et nous allons les entendre sans plus attendre. Avant de donner la parole à Charles, nous allons entendre les news. Merci Lucien. Alors, news numéro 1, un système de levée de doute intelligent signé Optex. Optex propose un moyen simple et économique d'ajouter de la vidéo à un système d'alarme télésurveillé. L'objectif est de permettre à l'opérateur d'effectuer en temps quasi réel ce qu'il est convenu d'appeler une levée de doute en cas de déclenchement d'une alarme. La solution baptisée Checked Optex consiste à connecter des détecteurs d'intrusion et les boutons de panique aux caméras IP afin de permettre au centre de télésurveillance de visualiser ce qui est à l'origine du déclenchement de l'alarme. L'opérateur reçoit la vidéo en moins de 5 secondes précises. Optex Checked se compose d'une caméra IP, d'une passerelle bridge
et d'une solution logicielle hébergée dans le cloud. C'est une solution de levée de doute complète, facile à mettre en œuvre, rapide et précise, qui ne compromet pas l'intégrité du système de sécurité existant. Pour en savoir plus, www.optex-europe.com/fr. Je vous mettrai le lien dans la description et en commentaire épinglé. Francofa Eurodis ouvre sa 20e agence. Le distributeur à valeur ajoutée spécialisé dans le courant faible poursuit son maillage de l'Hexagone en ouvrant une nouvelle agence à Beauvais. Elle couvre le département de l'Oise et fait la jonction entre la région parisienne et Lille tout en étant proche de la Somme. En ligne de mire notamment les villes d'Amiens, Albert, Abbeville et Péronne. L'agence a ouvert ses portes le 20 avril 2022, c'est tout frais, et son inauguration a eu lieu en grande pompe le 19 mai en présence, entre autres, de 25 fournisseurs. Stéphane Mortelet, qui vient d'être promu responsable de la nouvelle agence, nous explique que la proximité, en apportant une notion de service fort qui viennent tisser des relations les plus étroites, constitue un puissant levier pour élargir notre portefeuille client. Fin de citation. La proximité suppose aussi la présence d'un stock adapté à la demande. Pour ce faire, l'agence Francofa Eurodis de Beauvais dispose d'une surface de stockage de 326 mètres carrés où toutes les familles de produits sont disponibles. Le showroom d'environ 420 mètres carrés permet de présenter dans de bonnes conditions un grand nombre de produits de solutions. Mais à n'en pas douter, l'histoire ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Francofa Eurodis, qui ambitionne de poursuivre sa progression, vise la constitution d'un maillage encore plus complet dans un proche avenir, plus ou moins proche d'ailleurs, affaire à suivre. Et voilà pour les news. Je cède à présent pour de vrai la parole à Charles Partakalidis de Simons Voss. Écoute, merci Julien, merci aussi Lucien pour votre accueil et puis pour me recevoir pour la deuxième fois. Et puis très content de finir le cycle des lives, d'être là pour ce dernier live du magazine. C'est très sympathique à vous. Écoutez, j'ai partagé donc mon écran. Hop. Donc, écoutez, avant je dirais, d'avancer sur l'objet du jour, qui est d'évoquer donc la partie serrure électronique et pourquoi maintenant on n'est plus que sur des serrures électroniques basiques, je dirais, qui vont faire juste l'essentiel de la sécurité, mais on essaie d'aller un peu plus loin sur les solutions à apporter. Alors, on va d'abord jeter un petit œil donc sur le marché du contrôle d'accès. C'est important d'avoir cette notion d'actualité et de savoir également où on va demain. Donc, au niveau du marché du contrôle d'accès, au niveau déjà, premièrement, mondial, il est intéressant de voir que c'est un marché qui est en pleine croissance, puisque voilà, les spécialistes nous annoncent donc en 2025 un marché à 12,8 milliards de dollars, partant de 2020 à 8,6 milliards. Donc, plusieurs agences spécialisées, dont Market and Market ou Transparency Market Research, annoncent donc des progressions de entre 7 et 8%, je dirais, par an sur le marché du contrôle d'accès au global, donc c'est-à-dire des produits filaires, également des produits autonomes. Donc, c'est bien, c'est un marché qui a vent en poupe, alors pour différentes raisons. Bien sûr, concernant la sécurité, on a tous, voilà, tous au fait, je dirais, des actualités qu'il y a beaucoup maintenant de vols, de vandalisme, mais également liées aux attentats et, je dirais, à la Covid, puisque la Covid, au niveau de tout ce qui est établissement de santé, nous a permis réellement de faire un gros boom au niveau des équipements et donc de permettre à l'équipement de nouvelles portes en contrôle d'accès. De plus en plus, il y a également, lié à tout ce qui est cyberattaque, des recommandations de l'Agence des sécurités, donc en France, l'ANSSI et autres, je dirais, dans les autres pays, qui permet en fait réellement de monter en niveau de sécurité l'ensemble des sites industriels, tertiaires ou publics, de façon à ne plus être, je dirais, aussi bien fragile vis-à-vis donc de ces cyberattaques qui, on le verra tout à l'heure, sont vraiment croissantes et coûtent très cher et aux propriétaires de ces industries et également à l'État. Alors, il est intéressant de savoir aussi que le marché du contrôle d'accès, pour être un petit peu quand même
complet sur cette présentation, représente 70 millions en France. Donc, voilà, c'est aussi un marché important à notre échelle. Donc, dans ce marché-là, on va retrouver pour les produits autonomes, principalement, donc, deux grandes familles que sont les béquilles électroniques et les cylindres électroniques. Donc, le marché est réparti à 80% en France sur des béquilles électroniques et 20% sont sur du cylindre électronique. Alors, pour rappel, la béquille électronique, c'est ce qu'on retrouve habituellement, par exemple, en hôtellerie, où vous avez peut-être tous eu l'occasion d'utiliser un badge avec une béquille électronique, où on vient donc passer son badge devant la tête de lecture d'une béquille qui s'embraye, on appuie sur la poignée et ça nous permet de rentrer. Quand on claque la porte, automatiquement, donc, la béquille est reverrouillée, donc on ne peut plus rentrer sans rebadger derrière. Donc, quand on est donc, sur la béquille électronique, on tient donc sur ce qu'on appelle le demi-tour hein, d'une serrure mécanique. C'est uniquement le petit pen ressort qu'on a tous, je dirais, à la maison. Donc, on a un niveau de sécurité équivalent avec une gâche électrique, je dirais, de manière tout à fait classique. Donc, il faut savoir que majoritairement, donc, on trouve ces béquilles électroniques parce que la plupart des fabricants de contrôle d'accès autonome proposent de base une béquille électronique, donc il y a un effet d'offre qui est fait, et c'est pour ça qu'on retrouve cette solution-là sur le marché. Principalement en France. Alors, étonnamment, en Allemagne, c'est totalement l'inverse. On retrouve beaucoup plus de cylindres électroniques que de béquilles électroniques. Donc, le cylindre électronique vient en lieu et place d'un cylindre mécanique. Et l'idée, il est, je badge sur la tête de lecture du cylindre, je vais tourner le bouton, comme vous tournez votre clé quand vous le mettez dans le trou de la serrure, et ça vous permet d'ouvrir la porte. Quand je claque ma porte, il faut que je remette un tour de bouton, côté intérieur, souvent un bouton molleté pour pouvoir refermer, ou quand je quitte le bâtiment, je rebadge, je viens remettre un coup de tourner le bouton pour pouvoir refermer. Donc ça, c'est un peu moins pratique que la béquille électronique, je pense que vous l'avez compris. Par contre, ça a l'avantage de fonctionner sur l'ensemble des points d'une porte, donc d'avoir une sécurité beaucoup plus importante qu'une béquille électronique, puisqu'un cylindre électronique s'adaptera aussi bien sur des serrures 1 point, 2 points, 3 points, et également l'installation est beaucoup plus simple. C'est pour ça qu'en Allemagne, qui sont voilà, très à cheval sur la sécurité et ce besoin, je dirais, de confiance dans le bâtiment, et bien, dans ce cas-là, on est beaucoup plus sur du cylindre électronique. Et nous-mêmes, si l'on veut, sont donc beaucoup plus du cylindre électronique en Allemagne, je dirais, qu'en France. Il est intéressant aussi de voir qu'il y a deux types également de solutions offline ou online, je dirais de solutions de gestion du logiciel. Donc, principalement, on retrouve sur les marchés du produit autonome, donc à 70%, des solutions offline ou réseau virtuel. Donc, une solution offline, c'est simplement que je vais venir écrire les droits d'accès dans la mémoire du badge. J'ai un logiciel avec un encodeur et quand je modifie mes droits d'accès, je viens encoder le badge et donc la personne est autorisée à passer sur les cylindres, les béquilles électroniques qui, eux, ne sont pas connectés directement. C'est-à-dire que si j'ai besoin de récupérer de l'historique de passage, savoir qui est passé à quelle heure, je viens récupérer cette historique directement en fait, sur la serrure et je viens la rapporter au logiciel. Ou si je suis avec des bornes actualisatrices, donc des réseaux virtuels, ici, c'est quand je viens badger sur mon lecteur d'entrée que je viens récupérer ces informations de passage. Donc ça, c'est une solution intéressante, mais on n'a pas d'interactivité sur ce type de solution. Et c'est vrai que c'est une solution qui est souvent utilisée quand je veux régler des problèmes de clés. Donc, dans tous les types de bâtiments, on a de l'organigramme mécanique avec des clés mécaniques, des passes généraux, des passes partielles, des varures. Et donc, on vient en fait remplacer ces cylindres mécaniques et ces clés mécaniques par des solutions de cylindres de béquilles électroniques offline avec des badges et qui vont me permettre donc du coup de modifier à volonté les droits d'accès et de l'avoir donc également de la gestion de plage horaire ou de l'historique des passages. Donc ça, c'est une solution donc, qui est majoritaire sur le marché, mais on va maintenant beaucoup plus vers le online. Aujourd'hui, la part du online représente uniquement 30%, mais par contre va s'accroître dans certainement les années à venir. Donc le online, c'est un peu le même principe
que le offline, à la différence que quand je viens passer mon badge devant la tête de lecture du cylindre de la béquille électronique, à travers un routeur radio ou une passerelle radio, je vais remonter ces informations-là directement au système de contrôle d'accès. Donc, on est sur une solution temps réel avec de l'immédiateté et également beaucoup plus d'interaction. Ça peut très bien être, je viens badger, automatiquement, ça m'ouvre la porte et en même temps, mon système de contrôle d'accès va, par exemple, ce qu'on retrouve de plus en plus dans Smart Building, afficher sur un écran de visiteur, bonjour, Charles Partakélis, bienvenue, vous êtes attendu à tel étage. Voilà, différentes fonctionnalités d'interaction grâce à cette instantanéité. Donc, c'est vrai que c'est également une solution pour laquelle les donneurs d'ordre sont vraiment, je dirais, friands et vont beaucoup à cette orientation, parce qu'il y a aussi beaucoup d'interactions avec la vidéosurveillance, puisque sur un système de sécurité, il y a deux éléments, il y a les accès, et puis également vérifier si les personnes sont bien les bonnes personnes qui passent au bon endroit. Donc, il y a beaucoup d'interactions avec des scénarios qui permettent, si une personne est refusée sur une béquille ou un cylindre, de savoir via un petit message, un petit pop-up, une vidéo, 5 secondes avant, 5 secondes après, si c'était bien la bonne personne qui était détenteur du badge. Il y a aussi une grosse différence financière entre ces solutions offline et online, puisque pour une porte, en offline, on est à peu près à 350 €, indicatif une porte, quand on est à 500 € sur une solution online. C'est ce qui fait aussi qu'on a tendance à, pour des raisons financières, aller un peu plus sur les solutions offline, sachant qu'on estime à peu près un coût d'une porte en filaire, donc câblée, à 2 000 €. Donc on reste, même en online, beaucoup moins cher que si je devais tirer des fils sur ma porte, avec un niveau de sécurité tout aussi important. Il est important aussi de voir que dans tout ce qui est maintenant bâtiment, on est affaire à tout ce qui est hacking, tout ce qui est cyberattaque. Donc là, j'ai pris un extrait de l'ANSSI qui a édité donc, un panorama de la menace informatique, où dedans, on peut voir que, en fait, il y a une augmentation d'intrusions avérées et signalées, parce qu'il y a évidemment tout ce qui n'est pas signalé, mais ici, donc, on a pu donc, enregistrer tout ce qui était signalé, de 37% donc entre 2020 et 2021. Donc, ça veut dire que maintenant, on n'est plus du tout sur l'ordre de l'imaginaire ou de la science-fiction sur ces cyberhacking. On est maintenant sur l'ordre du réel. Il faut savoir que le nombre de cyberattaques en France, 2020 par rapport à 2019, a été multiplié par 4. Donc, il y a vraiment une croissance de ces attaques qui sont indirectement aussi liées au contrôle d'accès. Il faut savoir que 71% des cyberattaques sont liées à des motivations financières, mais il y a également tout ce qui est vol de propriété intellectuelle, qui est en deuxième position, et également tout ce qui est espionnage. C'est pour ça que les analystes donc prédisent en fait que les coûts associés à la cybercriminalité vont croître de 15% par an dans les 5 prochaines années. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est assez, je dirais, coûteux et qui va venir peser également sur les budgets plus tard donc, des sociétés et des établissements publics. Personne n'est à l'abri, même des grands groupes, par exemple comme Acer, a eu récemment, enfin plutôt en 2021, une attaque avec une demande de rançon de 50 millions de dollars, donc quelque chose réellement c'est la plus grosse demande de rançon qui avait été faite. Donc, personne n'est à l'abri. Un dernier point à avoir en tête, c'est effectivement l'évolution du marché du contrôle d'accès et la gestion des accès vers le smart building. C'est vrai que maintenant, on n'est plus du tout sur un monde clos et on va sur un monde ouvert d'interconnexion et de tout ce qui, de base, était géré indépendamment, comme le contrôle d'accès, l'intrusion, avec des systèmes propriétaires, vers maintenant une interopérabilité qui va nous permettre d'avoir différentes possibilités de scénarios. C'est pour ça qu'on va également rajouter tout ce qui est GTB, GTC, gestion donc, du chauffage, de la clim, gestion de l'éclairage.
nous permettant, par exemple, on a déjà le cas aujourd'hui pour tout ce qui est résidentiel, ça vous est peut-être arrivé à certains, d'aller pouvoir récupérer directement des colis dans une boîte de consignes, au préalable en tapant un code ou un badge ou une ouverture par smartphone. Ou alors, je dirais également des accès à tout ce qui est Airbnb en termes de location. Dans tout ce qui est tertiaire, on a beaucoup maintenant également une offre qui se crée suite à la Covid à tout ce qui est flex office. Donc, on va réduire le surface au sol au niveau des bureaux, puisqu'on voit que maintenant que les bureaux ne sont pas forcément avec le télétravail plein en permanence, et on va permettre aux personnes de réserver un accès à des bureaux ou des salles de réunion et récupérer donc directement à l'entrée du bâtiment dans des casiers ces affaires pour pouvoir après aller s'installer en endroit réservé. Pareil, la réservation de places de parking. Donc tout ça, est maintenant et va être de plus en plus dans le marché totalement connecté. Donc on a besoin à ce que le matériel, le hardware, soit également de plus en plus performant en termes de solutions, mais également soit de plus en plus sécurisé pour ne pas être, je dirais, une porte d'entrée, cette fois-ci, à des personnes malveillantes et à tout ce qui est cyberattaque et IT. Donc, voilà, les signaux électroniques, c'est plus maintenant uniquement de la gestion de dossier, de la gestion d'organigramme, mais on va aller, je dirais, un petit peu plus loin en proposant, alors bien sûr, des solutions comme on l'a ici sur du signal électronique, qui est arrivé effectivement chez nous, comme tu as dit, Lucien, il y a 14 mois, en online ou donc en offline, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, également en solution Bluetooth ready. Donc, on n'est plus maintenant que sur la technologie RFID badge, puisqu'il faut permettre d'avoir la dématérialisation et donc pouvoir rentrer avec du smartphone. Donc, il est également Bluetooth Low Energy qui donc permettra de rentrer avec le smartphone au même titre qu'un badge. Avec donc de la gestion, pareil, à distance au niveau des droits d'accès. Mais comme c'est important que le produit puisse ne pas être une porte d'entrée à donc de l'insécurité, on intègre maintenant chez Simoros un Secure Element. Donc, un Secure Element, c'est donc un petit processeur qui est dans le corps du cylindre et pas dans le bouton, qui permet en fait de séparer la partie contrôle d'accès de la partie clé de sécurité, clé de chiffrement. Toute la partie clé de chiffrement est dans ce processeur qui est dans le corps du cylindre, qui est lui-même protégé par une capsule anti-perçage. De sorte que si quelqu'un vient demain casser le bouton électronique pour se dire je vais l'analyser chez moi tranquillement de façon à pouvoir récupérer des informations et demain me créer un badge clone ou je dirais un électronique, un hardware qui me permettra de rentrer directement dans le cylindre, ça n'est plus possible puisqu'il n'y a plus de niveau d'information de sécurité dans le bouton de l'électronique. On retrouve déjà ces notions de sécurité dans tout ce qui est carte à puce que vous utilisez tous les jours et également pour certains dans Apple, dans tout ce qui est smartphone, donc iOS, qui intègre ce niveau de sécurité. Il y a la sécurité, donc, je dirais, multimédia, hacking, mais également la sécurité mécanique. Il faut savoir que de 2008 à 2018, il y a une augmentation de 44% des effractions. Donc, ça veut dire que, bien sûr, on peut rentrer en étant un peu rusé avec un ordinateur ou en prenant des badges, mais on peut également essayer de rentrer dans un bâtiment à la manière forte en venant percer le sillon électronique ou le sillon mécanique de façon à pouvoir directement repasser derrière un tournevis et rentrer. Donc, c'est pour ça qu'on a rajouté un niveau de sécurité supplémentaire à nos cylindres, puisque maintenant, on a également 2 barres en plus de la pastille anti-perçement, 2 barres de renfort, de façon à venir protéger l'accès à la vis de fixation du cylindre. Donc, on a également une sécurité mécanique. Les produits, on l'a évoqué tout à l'heure, il faut que ce soit maintenant tout ce qui est sillon électronique, des solutions qui soient ouvertes, faciles d'installation, mais également, je dirais, flexibles. Flexibles et adaptables à n'importe quel type de porte, à n'importe quel moment chronologique de la vie du bâtiment.
C'est-à-dire que le produit qui doit être installé doit pouvoir demain être installé sur une autre porte, voire pour certaines personnes qui sont en location, installé sur d'autres bâtiments. C'est pour ça qu'on a rajouté cette notion de modularité au niveau du cylindre, avec la possibilité de venir l'adapter à la bonne épaisseur de porte. Et je dirais même, on a des clients qui achètent des cordes cylindres, des clients type hospitaliers, ils vont, en fonction des besoins d'équipement, monter leur cylindre électronique et l'installer sur la porte. Demain, la porte n'a plus à être sécurisée, on va pouvoir démonter le cylindre électronique, le réadapter de la bonne dimension et l'installer sur une porte. Et ça, tout le long de la durée de vie du cylindre électronique. Également, les produits doivent être certifiés. On ne peut plus maintenant, je dirais, s'auto-certifier, je dirais, congratuler ou annoncer qu'on peut être capable de faire ci, ça. Tout doit passer par un contrôle, je dirais, externe. Et nos produits sont testés par rapport à une norme allemande, qui est la DIN EN 15684, qui est une norme européenne, en termes de méca-électronique. Donc, c'est une norme qui est commune à plusieurs solutions. Et donc, nos produits ont été testés et approuvés à 1 500 000 cycles. Encore une fois, dans l'idée, pareil, que l'investissement qui soit fait sur le matériel soit un investissement de long terme et pas du matériel qui va être, je dirais, utilisé 3-4 ans, puis jeté, ce qui n'est pas du tout, je dirais, écologique et économique. Les produits, également, ont un niveau d'étanchéité important, de façon à ce qu'ils puissent être mis dans toutes les configurations de portes d'un bâtiment, aussi bien pour des portes intérieures que des portes d'entrée. Voilà, c'est vraiment un point, je dirais, important également dans la vie du bâtiment. Un autre point qui est super important, puisqu'on est sur de serrure électronique, voilà, beaucoup de clients, beaucoup moins maintenant, mais avant, avaient peur de l'autonomie d'un cylindre électronique et avaient la crainte de devoir être sans cesse en train de changer les piles. Voilà, ce niveau a été largement, je dirais, passé, déjà depuis longtemps, chez Simon-Vos, puisqu'on avait déjà un cylindre électronique à transpondeur qui permettait d'aller très très loin en termes d'autonomie. Et là, donc, ce nouveau cylindre électronique AX permet d'aller à une autonomie de 100 000 manœuvres, donc c'est à peu près 3-4 ans d'autonomie, mais également jusqu'à 12 ans en mode veille. C'est aussi le gros avantage du cylindre électronique par rapport à une béquille électronique, c'est qu'en termes d'usage, il est beaucoup moins sollicité, puisqu'un cylindre électronique, je vais badger pour l'ouvrir, il va rester ouvert tout le temps où je vais faire mon passage, par exemple sur un bureau, et je le refermerai uniquement quand je quitterai mon bureau. C'est pour ça qu'on peut aller très loin en termes d'autonomie, mais ces autonomies, en solution online, ces niveaux de piles basses, sont également remontés de façon, encore une fois, à pouvoir monitorer mon produit et avoir ces informations en termes de suivi. C'est pareil, on a rajouté, en termes de possibilités, le monitorage de l'ouverture du capuchon. Donc, ça veut dire du capuchon, du capot sur une béquille électronique. Donc, ça veut dire que si quelqu'un vient avoir à ouvrir le capuchon pour avoir accès aux piles ou à l'électronique, eh bien, le système de contrôle d'accès ou de Smart Building est informé que quelqu'un a ouvert le cylindre électronique. Donc, on a un vrai suivi de la gestion de mon produit et on n'est plus sur des produits maintenant qui sont totalement, je dirais, indépendants et qui font leur vie tout seul. Tout est, encore une fois, interopérable. Donc, on a le cylindre électronique, on a bien sûr chez Simon-Vos la béquille électronique, qui correspond, comme on l'a évoqué tout à l'heure, à une bonne partie du marché français, avec des autonomies importantes, parce qu'ici, on peut aller jusqu'à 8 à 10 ans en mode veille, 8 à 10 ans et jusqu'à 9 ans en mode veille. Donc, voilà, une grosse autonomie avec toujours les niveaux de piles basses qui remontent. Un produit également qui est fait pour être utilisé de manière intensive et testé donc, à 1 million de cycles, donc sur un usage long. Ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui est béquille électronique, on a tendance, donc, classiquement, à l'installer sur la porte et que ce soit un produit qui ne soit pas pris en compte dans l'esthétique du bâtiment et surtout dans l'esthétique de la porte. C'est pour ça qu'on a souhaité des partenariats avec, entre autres, une société qui s'appelle FSB, qui est une société de béquilles mécaniques architecturales, qui permet, du coup, sur une béquille électronique, ce partenariat, d'offrir
donc quelque chose de beaucoup plus esthétique et beaucoup plus, je dirais, adapté à l'architecture d'un bâtiment. On n'est plus maintenant sur des solutions un peu, je dirais, austères. Voilà, l'objectif, c'est d'avoir quelque chose de design et en même temps, je dirais, économique et écologique. Donc là, ce partenariat va nous permettre d'avoir des poignées avec des formats, des formes différentes, des esthétiques différentes et également des couleurs différentes. Et ces poignées sont également compatibles avec notre cire électronique, donc on va pouvoir mixer de la béquille électronique, du cire électronique et apporter de l'architecture sur un bâtiment et sur tout type de bâtiment. On a souhaité également faire un partenariat avec la société qui s'appelle Ulna. Et Ulna aussi souhaitait également faire un partenariat, je dirais, avec nous, puisque au-delà de l'aspect architectural, il y a l'aspect humain derrière, je dirais, toute porte, tout bâtiment. Et cet aspect humain, il est important en période de Covid, comme on a pu le voir, puisque énormément de bactéries, on voit que plus de 80% des germes sont transmis donc, par les mains. Et donc, UNA a sorti une béquille mécanique avec une forme très particulière qui va me permettre de mettre l'avant-bras et de plus ma main sur la poignée et donc d'ouvrir ma porte avec donc directement l'avant-bras. Donc, ça, c'est vraiment donc, quelque chose de pertinent aussi bien pour l'aspect germe, mais également pour l'aspect, je dirais, PMR, donc personne à mobilité réduite, puisque dans tout type effectivement de configuration, malheureusement, avec même, on peut le voir un peu sur la photo, une jeune fille qui a des bandages aux mains ou des personnes voilà, qui ont des problématiques avec des mains atrophiées ou quoi, ils vont pouvoir ouvrir leur porte et la compatibilité avec la béquille électronique va leur permettre également de pouvoir rentrer sur un local et une chambre sécurisée. Donc c'est vrai que Louis Pasteur avait dit, voilà, au lieu de s'ingénier à tuer les microbes dans les plaines, serait-il pas plus raisonnable de ne pas les introduire? C'est vrai que voilà, dans notre cas, on pourrait dire, au lieu de s'ingénier à tuer les microbes, ne serait-il pas plus raisonnable de ne pas les propager? Et c'est ce que permet donc le partenariat entre la béquille ULA et la béquille électronique Siemens. Donc voilà, écoutez, je vous remercie pour ce petit tour des évolutions des béquilles électroniques et le fait qu'effectivement, encore une fois, qu'on a dépassé le stade d'une béquille électronique et forcément uniquement quelque chose d'un peu d'austère et basique. Et maintenant, on cherche à aller beaucoup plus loin sur les possibilités au niveau des bâtiments. Merci beaucoup, Charles. Alors, on a une question d'un quelqu'un qui nous regarde en live, puisqu'il y en a encore des gens qui nous regardent en Il y en live. a Merci à quelques-uns, vous. oui. Profitez-en, c'est le dernier live. Où sont distribués les produits Simon Voss? Comment se passe la distribution? Nous avons en fait deux solutions et deux réseaux différents. Nous avons une première solution qui s'appelle Système 3060. On a un réseau de distributeurs de matériel de quincaillerie ou courant faible. Et nous avons une deuxième solution qui s'appelle Smart Intego, qui est une solution donc, effectivement online, comme on a pu le voir pendant la présentation, où là, on travaille avec des fabricants de contrôle d'accès ou également de Smart Building. Donc, en fonction de votre besoin, je vous propose de revenir vers moi et puis on vous orientera, je dirais, comme il faut au niveau des solutions. Merci. Une autre question de Patrice de Fontenay-aux-Roses qui demande: est-ce que vous avez un programme de formation des professionnels qui voudraient travailler avec vous? Tout à fait. C'est une très bonne question puisqu'en début d'année, nous avons mis en place une certification qu'on appelle CIPRO, donc Smart Intego Installer Programme, qui permet sur 2 jours de venir chez nous, donc dans nos bureaux à Noisy-le-Grand, d'être formé sur l'ensemble de nos produits en hardware, et également de notre logiciel, donc le software, et à la fin d'avoir une petite QCM pour avoir une certification sur les produits de la gamme Smart Intego. Avec plaisir de vous accueillir. Alors, une autre question de Camille du Plessis-Trévise, c'est à côté de Noisy-le-Grand, justement, une voisine qui demande s'il est possible de raccorder vos solutions online sur des systèmes domotiques tiers. Oui, tout à fait. Nous avons déjà des partenariats avec, par exemple, la société JDOM, ou Smart Home Europe, et nous avons déjà fait des projets de domotique, sans problème.
Merci. Moi, j'avais une question. Est-ce que ça marche dans le milieu médical, les poignées sur lesquels on les touche avec autre chose que les mains? Tout à fait. Notre poignée avec la compatibilité ULNA a déjà équipé des hôpitaux. Et effectivement, l'association entre les deux, puisque le niveau de sécurité dans les hôpitaux est de plus en plus monté, voilà, lié à différentes problématiques qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc, sans problème, on a la possibilité de la mettre également dans le milieu hospitalier. Ah oui, au milieu hospitalier où il faut vraiment avoir les mains propres et oui, on a l'image donc du chirurgien qui se balade avec les mains comme ça, effectivement. On a l'image du chirurgien, puis on a l'image également dans le milieu hospitalier de le personnel qui doit se protéger avec des masques et éviter les transmissions de différents germes, voilà, et entre autres la Covid. Et donc là, ça permet à l'ensemble du personnel de se déplacer dans l'ensemble du bâtiment sans avoir à toucher les poignets. Donc c'est intéressant pour eux-mêmes, mais c'est également intéressant pour l'hôpital. On parle d'hôpital, mais ça peut être également des maisons de retraite, hein, des établissements d'EHPAD également, où pareil, on essaye de préserver les personnes des contaminations. Merci. Est-ce que dans nos Oui, spectateurs, vous avez... j'aurais une question, Oui, Julien, pour notre ami Charles. C'est un domaine finalement très technique, hein, celui dont on parle aujourd'hui. Et je me disais que il y a certainement un gros travail de la part de la société Siemens Voss vis-à-vis des bureaux d'études. Alors, Charles, est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce qu'il y a une démarche systématique d'effectuer pour que, évidemment, les produits qui évoluent vite en plus, là, on voit que la technologie, en 14 mois, elle a encore beaucoup bougé, soient informés et puissent introduire dans les cahiers des charges des réalisations, surtout collectives, évidemment, les produits. Tout à fait raison, Lucien, puisque ça fait à peu près 4 ans, nous avons embauché un prescripteur pour la région Île-de-France. Et depuis 1 an et demi, nous avons également embauché un prescripteur pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, nous avons désormais 2 prescripteurs sur l'ensemble de la France, dans l'objectif d'aller voir des bureaux d'études, également des économistes de la construction, des architectes aussi, voilà, qui sont des fois un peu plus sur le design. Donc, aller apporter ces solutions qui sont techniques, mais qui sont en soi-même pas tellement compliquées, puisqu'en fait, tous les jours, on y est réellement confronté, directement ou indirectement. Soit aux problématiques, soit directement au béquet électronique. Donc, c'est vrai qu'on a, je dirais, 2 missionnaires qui vont prêcher la bonne parole auprès de ces activités-là de bureaux d'études. Mais également, l'ensemble de nos commerciaux sont également prescripteurs. Parce qu'en fait, Lucien, il faut savoir que les premiers qui ont besoin d'être informés, ce sont également les clients finaux, directement les utilisateurs, qui, eux, ont besoin d'être alertés de ces solutions-là et qui vont parfois en parler à leur architecte ou directement voilà, en parler à leur installateur de contrôle d'accès. Donc, c'est vrai qu'on fait une grosse, je dirais, vague de communication et on essaye un peu partout dans la France d'aller donc prêcher cette bonne parole auprès des utilisateurs ou des prescripteurs. Oui, tout à fait. Et puis, il doit y avoir aussi un gros job de prise de contact avec les fabricants et installateurs dans le domaine du smart home, parce qu'on voit bien que l'activité Siemens Voss, elle est un petit peu à l'écart de l'audiovisuel, évidemment. Elle n'est pas complètement évidente dans le domaine de l'automatisation classique, où on parle plus de lighting, on parle plus d'audio, vidéo, etc. Et pourtant, on voit bien qu'elle rentre complètement dans l'écosystème. Alors, comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce que sur quel salon vous êtes ou dans quelle sphère vous évoluez? C'est ça que j'essaye d'appréhender. Oui, alors c'est vrai que ce monde du smart building est, je dirais, vraiment naissant. On va dire qu'il est un peu encore dans l'œuf. Puisqu'aujourd'hui, on est encore beaucoup sur le monde du contrôle d'accès, Oui. même contrôle d'accès seul, ou contrôle d'accès avec interopérabilité de logiciels de vidéosurveillance, ou d'intrusion, ou de système de lecture de plaques, mais pas encore totalement dans l'ensemble du bâtiment.
c'est vrai qu'on essaye d'avancer un peu plus vers ce marché-là. Simovo, c'est adhérent de la Smart Building Alliance, donc qui regroupe effectivement beaucoup d'acteurs du Smart Building et du Smart Home. Et on essaye d'aller vers, je dirais, le monde de demain. Pour ça, on a besoin aussi de fabricants de Smart Building qui aussi ont envie de s'intéresser à cette solution de contrôle d'accès. Bien sûr, il faut que ça marche, je dirais, dans les deux sens. Il est certain qu'à une dizaine d'années, on aura un seul et même logiciel qui va gérer l'ensemble du bâtiment, contrôle d'accès, vidéo, également donc, gestion de l'éclairage, gestion du chauffage, gestion des visiteurs, gestion également du personnel et des passages. Enfin, voilà, une multitude, je dirais, de services qui sont aujourd'hui complètement découpés et pour lesquels on est vraiment, je dirais, à la naissance. Donc, Oui, chez Simoros, on fait beaucoup de salons pour présenter nos solutions et on essaye, à travers la Smart Building Alliance, d'essayer également d'aller vers de plus en plus sur ce marché-là, qui, on est persuadé, est le marché de demain. Alors, Charles, les salons où la société Siemens Bros est présente, c'est lesquels? Alors, on a un paquet. C'est vrai que peut-être que ma collègue du marketing, Camille, sera mieux su y répondre. On a d'abord Expo Protection, on a le Safety Security, on a le salon Access, on a également des salons régionaux qu'on fait. On a des salons de partenaires type Francofa. Voilà, et donc, on a une multitude, je dirais, de différents salons. Voilà, on a du salon du data center également, parce que voilà, c'est encore un monde, on n'aura peut-être pas le temps aujourd'hui de parler de tout, mais il y a encore un monde de la sécurisation sur le data center. Donc voilà, c'est vrai que on est sur différents types de salons. Ah, Si vous voulez Est-ce qu'il y a bien, un métier on mettra les liens vers les salons, vers les prochaines dates des salons auxquels vous serez présents dans la description et en commentaire épinglé. Parfait. je crois qu'il y a eu une question là qui est arrivée. Alors, il y a trois questions. Alors, y a-t-il une rétrocompatibilité de vos systèmes entre anciennes et nouvelles versions? En d'autres termes, puis-je upgrader une solution en place? Complètement. Complètement, c'est vraiment, je dirais, un credo chez Simovo, c'est la rétrocompatibilité, de sorte de permettre à nos clients qui nous ont fait confiance, aux clients utilisateurs, de pouvoir, malgré l'évolution des produits, continuer à faire fonctionner leur ancienne solution. Donc, l'ensemble de nos gammes, 3060 ou Smart Intego, ont des produits qui sont rétro-compatibles avec les premiers sortis, pour certains en 2000 et d'autres en 2014. C'est vraiment un point important, c'est un point important de l'évolution du bâtiment, puisque voilà, le but, c'est d'avoir des bâtiments qui sont économiques et évolutifs. Donc, on a vraiment pris ça en compte. Donc, ça veut dire qu'une ancienne solution peut être upgradée et une nouvelle solution peut être compatible avec les anciennes. Exactement. D'accord. Exactement. Ça, c'est vrai, tout à fait. Les upgrades sont matériels et logiciels? Ils sont souvent logiciels. D'accord. Une autre question, quels sont vos marchés les plus importants, éducation, hôpitaux, résidentiels? Alors, nos marchés les plus importants, c'est d'abord tout ce qui est public, tout ce qui est ville, tout ce qui est également lié à bien sûr l'éducation, tout ce qui est après, par la suite, santé. Donc, avec ces trois activités-là, c'est le gros, je dirais, de nos marchés. On va très peu sur l'hôtellerie. On est sollicité pour l'hôtellerie, mais on y va peu. Mais je dirais les principaux clients qu'on équipe, ce sont des villes, ce sont des lycées, ce sont des EHPAD, des hôpitaux. On équipe également des parcs d'attractions et de loisirs. On équipe par exemple un parc comme Walibi voilà, et autres. On équipe également le zoo de Vincennes. Voilà, donc je dirais, on a un marché qui est possible à partir du moment où il y a une clé mécanique et un sien mécanique, il y a forcément des problèmes de sécurité et on va du coup pouvoir apporter une solution à travers nos produits. On revient sur la formation. Comment et où se former à vos produits? Donc la formation se fait sur Noisy-le-Grand, donc à Paris. Et là, ben, je propose de m'envoyer donc
un petit message et puis voilà, je rentrerai un peu plus dans les programmes de formation et également les dates de formation. Eh bien, on mettra un lien pour vous contacter dans la description de cette vidéo. Je voudrais revenir encore un peu sur la distribution des produits Simon Voss. Donc, qu'est-ce qui se fait actuellement? Il y a la grande distribution, et puis est-ce qu'on a, enfin, spécialisé, on a parlé de Francofa tout à l'heure, et je pense qu'il y en a d'autres, mais est-ce qu'il y a des possibilités pour un intégrateur de travailler directement avec l'entreprise ou pas? Intégrateur installateur ou intégrateur fabricant? Intégrateur, installateur. D'accord. Donc non, un intégrateur installateur ne travaille pas directement avec Simon Vos. Il ne pourra pas, c'est vraiment, ça fait partie de la politique Simon Vos de ne pas être en direct. Simon Vos, c'est soit à travers un réseau de distributeurs de matériel, soit à travers un réseau d'intégrateurs fabricants. Donc, voilà, on ne travaille jamais en direct avec les installateurs. Le but, c'est soit à travers le réseau de distribution qui est cet intégrateur-installateur du soutien en local, puisqu'on a en fait un réseau qui s'appelle KLS World Program Partner, donc de distributeurs agréés qui viennent chez nous être formés, qui ont également du personnel mis à disposition pour nos produits qui sont un peu, on dirait, comme des concessionnaires, voilà, je dirais Simon Vos, qui ont également le process de tout ce qui est SAV, qui ont du matériel, je dirais, en stock. Donc, ces distributeurs vont pouvoir les accompagner en local. Et puis, on a également donc, les fabricants intégrateurs qui, eux, ont intégré directement nos solutions Smart Intego dans leur système. Et eux vont pouvoir leur amener toute la maîtrise et la connaissance qu'ils ont chacun à travers donc, soit les interactions avec des bases de données tiers, des ressources humaines, ou alors voilà, la possibilité également de les accompagner avec leurs services d'installation et de mise en œuvre. Bien, est-ce qu'on a encore des questions dans les participants? Je pense qu'on a fait le tour. Eh bien, merci beaucoup Charles, merci beaucoup Lucien. Merci à vous. Merci à tous les deux. Donc, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. On mettra toutes les informations en description de cette vidéo. Il ne nous reste plus qu'à vous dire à la prochaine. On vous donnera les informations. Suivez le magazine Smart Intégration Magazine. Abonnez-vous à leur newsletter. Vous aurez les informations sur les prochaines émissions et la nouvelle formule du Club Sim qui arrivera très prochainement. Vous allez voir qu'on a tourné des images assez sympas dans des lieux assez sympas aussi. On ne vous en dit pas plus. Il y aura du contenu exclusif, du contenu de grande qualité, des nouvelles interviews. Tout ça, ce sera dans les prochains Club Sim. D'ici là, Charles, Lucien, merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine.